Le scandale au cinéma a toujours existé, que ce soit Orange Mécanique, C'est arrivé près de chez vous, ou Irréversible. Et encore, ce n'est qu'une partie, mais vraiment une toute petite partie. Ce dont j'ai envie de vous parler, c'est pas des films que vous connaissez, évidemment. J'ai envie plutôt de parler de deux films assez niche. Bon, niche. Quand même, vous pouvez en entendre parler si vous fouillez un peu. Mais c'est en 1975, après la Seconde Guerre mondiale donc, que un petit réalisateur italien va sortir un film qui va faire l'une des plus grosses polémiques du cinéma encore à l'heure actuelle. Et ce film, c'est Salaud ou les 120 jours. Cos'è sto mortorio? Questi parassiti non fanno niente! È la festa di questo giorno! Urlate di gioia, fate quello che volete, ma soprattutto ridete! Su, imbecilli! Fateci vedere che siete felici! Avanti! Ridete! E tu? Perché non urli di gioia? Perché non applaudi? Perché non canti? Perché non ti sganasci delle risate? Ah, non ridi? Adapté du roman du même nom de genre au pif, le Marquis de Sade. Vous sentez déjà la douille? Il remet dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale ce roman. Et si vous ne connaissez pas le roman, en gros ça met en scène des gens très très riches de la grande bourgeoisie qui, dans un manoir, va enfermer des gens et en faire leur esclave sexuel. Oh, je vous avais dit, genre, en termes de polémique, là on est très très loin. Très 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 haut. Et là, bah c'est un peu changé, mais c'est quasiment le même concept. Hein. Simplement, c'est des qui enferment des juifs dans un manoir et qui en font leur esclave. Évidemment, ce n'est pas juste un film provoque sans vraiment de fond. C'est un film anti-fascisme qui est ultra travaillé de A à Z, que ce soit dans le fond, mais aussi dans la forme. Avec des plans incroyablement beaux, vraiment beaucoup de plans larges, et qui montrent vraiment bien la grandeur du manoir. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué dans le film, sans vous spoiler, pour ceux qui voudraient peut-être voir, c'est la scène de repas. Il y a une scène de repas très connue que je ne connaissais pas et que quand j'ai vu ça m'a dégoûté, voilà. Mais c'est ultra bien fait. Encore maintenant, rares sont les films aussi bien foutus. Que ce soit dans le jeu des acteurs, mais aussi des scènes plus trash. Et encore 90% du film, c'est des scènes trash. L'ambiance y est de A à Z. On est vraiment constamment mal à l'aise dans ce manoir avec ces nazis qui ne se reposent jamais en question et qui descend petit à petit dans l'horreur. Mais quelque temps après la sortie de son film, ça n'a pas loupé. Pier Paolo Pasolini se fait assassiner à cause de ce film. Bon, on vient quelques années bien plus tard,
avec un film beaucoup plus particulier. Bon, et je vais pas dire qu'il est pas particulier, salaud, mais là, c'est un autre niveau. Ce film a été beaucoup plus critiqué pour son contenu et ce qu'il montre, quoi, que la pure qualité de ce film. Je vais défendre le film. Et c'est pas compliqué, selon moi, à faire, mais c'est risqué quand même. Hein. Je me suis mis dans un gros trou. Mais je vais quand même le faire. Bon, ce film, c'est un film serbe. Et avant de voir le film, eh ben, j'avais beaucoup d'a priori. Oui. Je m'attendais à 1000 choses. Et c'est à la fois ce dont je m'attendais, à la fois pas du tout. Donc, Serbian Film est un film sorti 2010. Et de quoi ça parle, Serbian Film? Bon, je vais pas déjà vous spoiler le film, pour ceux qui veulent quand même le voir. Mais, je vais devoir quand même dire 2-3 petits trucs pour vous faire comprendre à quel niveau on est de perversité dans ce film. Mais en gros, on suit un ancien acteur porno. Déjà, ça commence mal là. Qui, vu qu'il a arrêté beaucoup trop tôt son travail, n'a plus de thunes. Comment payer le loyer comme ça? Et il se retrouve à travailler pour un homme assez mystérieux qu'il ne connaît pas. On lui a dit en gros: si je voulais te voir, c'est que j'ai un super plan pour toi. Ah bon? Ouais, c'est pour un film porno. Ok. Sauf que quand il vient sur le plateau, on ne lui dit pas ce qu'est exactement le film en question. Tu tiens vraiment à connaître l'histoire d'un film de boule? Le réalisateur reste vague et dit simplement: c'est de l'art. C'est de l'art, je fais de l'art. Voilà, c'est de l'art et je vais révolutionner l'art. Bon, il se dit que c'est simplement un réalisateur un peu expérimental qui veut proposer une nouvelle forme de porno. Sauf que très vite, ça devient de plus en plus louche. Sans vous spoiler ce qui se passe exactement dans le film, et ce qu'on voit. Parce que de toute façon, je pourrais pas dire trop de ce qu'il y a littéralement dans le film, parce que j'ai pas envie de me faire striker. Ouais. Mais on parle de nécrophilie, pédophilie, zoophilie. Je vais défendre ce film. C'est compliqué mon histoire. Il y a une scène, je vais pas le dire, mais que je savais qu'il était dedans. Et j'ai dû mettre pause au film. Je suis allé manger entre temps. Je suis revenu sur le film. Et la chance que j'ai eue, parce que cette fameuse scène bien dégueulasse, heureusement je l'ai vu juste après manger et pas avant. Je suis revenu sur le film et j'ai fait: ah, tant mieux que j'ai coupé à ce moment-là. Pourquoi je défends autant ce film? Bon, je pensais que j'allais finir le film en me disant: en effet, en fait, c'est une merde intersidérale qu'il faut absolument bannir, mon dieu, et que ça allait être juste de la provocation sans vraiment de but. Je ne peux que défendre ce film, vu que, contrairement à beaucoup de gens qui disent il faut interdire le film aussi en France, alors que, pour moi, si on doit vraiment interdire un film, c'est soit si il veut faire propager un propos qui est inacceptable, et attention, pas un propos dont je suis en désaccord, mais là, de
de trucs qui sont tout simplement inacceptables. Vous voyez, je viens de vous dire à peu près ce qu'il y a dans le film, et si ça le glorifiait tout ça, évidemment qu'il faudrait l'interdire. Enfin, il n'y a pas de débat. Du moment que ça ne blesse personne pendant le film et que voilà, ça reste de la fiction, bah moi ça me dérange pas. Et je me dis que après, il n'y a pas à interdire le film. Il doit au contraire rester le plus accessible possible. Parce que si ça ne te dérange, si tu n'as pas envie de voir ces images, tu ne regardes pas le film, c'est tout. Et puis, ça reste une œuvre comme une autre. Elle doit rester accessible au maximum. Parce que le réalisateur n'a pas rien à dire du tout. Au contraire. Oui, c'est une énorme satire de la société. Comme dit le réalisateur lui-même, c'est un film qui montre l'extrême violence jusqu'où peut aller l'homme et montrer les pires vices de l'humanité. Et puis, on débat tous sur est-ce que ce film est de l'art et si ce film peut être fait. Mais c'est déjà la question même du film en fait. En fait, on ne prend pas ça comme le propos du film. On a critiqué ce film pour ça, entre guillemets. Alors que c'est déjà posé dans le film. Hein. Comme j'ai dit, le réalisateur, pour lui, c'est de l'art ce qu'il fait. Et que oui, tout ce que j'ai dit d'horrible qui se passe dans le film, c'est une nouvelle forme d'art. Et le film pose déjà cette question du coup. Il pose de jusqu'où une œuvre d'art est considérée comme telle et jusqu'où on peut aller au nom de l'art. Et du coup, rien que pour ça, je trouve ultra intéressant le film. Vraiment, c'est ultra bien fait. Et la forme, d'accord, je comprends qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde. Ce film est particulier, surtout que moi j'ai vu la version longue non censurée. Je sais pas ce qu'elle change vraiment, mais je pense que déjà je me suis rajouté un peu de trucs quoi. Mais le fond, on peut pas être en désaccord avec le fond. C'est en train de dire que la nécrophilie et la pédophilie et zoophilie, c'est pas bien. Enfin, je veux dire. Et encore plus si c'est fait soi-disant au nom de l'art. À la limite, ce que je critiquerais, c'est ce qu'a dit le réalisateur pour se défendre. Parce que, en fait, c'est bête de ne pas réussir à défendre son œuvre, alors qu'en soi, tu n'es pas en tort. Et lui, tout ce qu'il a su à répondre par rapport à la violence de son film, c'est non mais vous vous plaignez, mais moi je comptais faire pire à la base. Je voulais faire genre bien pire. Moi j'ai vu pire dans la vie. Bon, c'est pas vraiment un argument selon moi. Mais du coup, si déjà le créateur même de l'œuvre n'arrive pas à défendre le film, je ne comprends pas. C'est un peu se mettre une balle dans le pied. Surtout que, du coup, comme j'ai dit, selon moi, le propos n'est pas du tout mal. Enfin, c'est même... voilà, c'est des... Voilà. Bref. Et du coup... Après, je ne vais pas dire qu'on passe un bon moment en voyant ces images, mais j'ai aimé. Et c'est tout pour le film à scandale. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire de ce que vous pensez si vous avez vu un de ces deux films. Et à la prochaine